Marc est toujours là, dans la rue de Tadej Pogacar. Début de l'ascension ici. Voilà, on a une première rampe. Qui est vraiment sur une belle route pour l'instant. On va bientôt faire un gauche-droite. Attention Narvaez, attaque imminente de Tadej Pogacar. On va arriver dans la chicane. Quelque chose et le maillot jaune dans la roue de Pogacar. Narvaez pour lancer le champion du monde, peut-être vers une 100e victoire chez les professionnels aujourd'hui. Et attention parce que Van Der Poel est toujours là. Et Jonas Vingegaard évidemment, Remco Evenepoel, la bataille des chefs aujourd'hui à Rouen. Almeida qui revient aux avant-postes. Attention au relais de João Almeida également, ça peut faire mal, il est en super forme le portugais. Allez, Almeida qui accélère encore un peu. Et on n'est pas encore dans les parties les plus dures. Alors on va tourner à gauche et ensuite aller chercher la partie la plus dure. Il va mettre une bonne, la Poggi regarde derrière, Van Der Poel dans la roue. Et il attend le bon moment quand on va prendre la petite route. C'est parti, gauche-droite. Virage à gauche, ensuite à droite et la route et là, très étroite. Parti. Et là les rampes les plus sévères sont ici, avec un passage à 15%. Et c'est João Almeida qui fait le forcing. Et ça y est, c'est parti pour Tadej Pogacar. Il ne peut pas y aller Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel pour l'instant qui ne peut pas y aller. Vingegaard est là dans la roue de Tadej Pogacar. Ils ne sont plus que deux. Ils ne sont plus que deux. Le combat des chefs commence aujourd'hui dès le 4e jour sur la route de Rouen. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard. Oh, regardez la différence. Mathieu Van Der Poel. Ils ont poussé tout le monde au rupteur. Tout le monde a coincé derrière. Passage à 15%. Nous sommes dans la partie la plus raide de cette rampe de Saint-Hilaire et pour l'instant Jonas Vingegaard, il est facile. Vingegaard dans la roue. Attention, il a baissé la tête, il s'est retourné et Pogacar s'envole. Il avait l'air facile, mais il n'avait que l'air. Et au sommet, ça bascule pas. Pendant 1,5 km, on sera en faux plat montant. Il s'accroche, Jonas Vingegaard, il est énorme. Le coureur danois. Il a craqué plus dans la tête que dans les jambes, mais Poggi qui... Il va revenir, on est au sommet de la rampe de Saint-Hilaire. Quel match! Et ça peut-être temporise. Un contre, Et Remco qui fait l'effort derrière. Remco Evenepoel qui a bien amorti l'onde de choc. Il va pas rouler Vingegaard, il va pas rouler avec Pogacar. Déjà c'est pas son naturel lorsqu'il est échappé avec Pogacar. Et puis là, il y a Jorgensen qui est juste derrière. Oh quel match! Ça peut rentrer à l'arrière. Quelle explication! Et Mathieu Van Der Poel est là. Il est là Mathieu Van Der Poel. Allez à quoi? À 50 mètres à peine du duo de tête. Il a été fort mentalement. Pogacar a été très fort. Il l'a sorti de la roue, mais finalement, il a calé 10 mètres plus loin. Et alors, on est dans ce groupe. On a Jorgensen, on a Evenepoel, on a Oscar Onley, évidemment. Almeida. Et on n'a pas de Français. On n'a pas de Français, non, malheureusement. Roglic pointé à 30 secondes du duo de tête pour l'instant. Allez, ça va descendre maintenant. Et puis ça va revenir parce que s'il ne roule pas, Vingegaard, Van Der Poel va faire l'effort dans la descente. La jonction n'est pas encore faite. Qui va rouler derrière? On a. C'est Evenepoel toujours qui roule. Il n'y va pas à fond là, Tadej Pogacar. Il demande de le relais. Ça tarde à venir. Ça y est, il passe. Oui, mais peut-être tard. Ils sont juste là. Évidemment, trop tard. Ça va rentrer. On va avoir une explication peut-être au sprint avec un petit groupe de 10 coureurs, pas plus. Oscar Onley, attention à lui, le Britannique qui confirme sa forme du moment. Et puis João Almeida également. Et Kevin Vauquelin qui n'a pas pu accrocher là, ce groupe aujourd'hui. Ni Romain Grégoire. Allez, retour du petit groupe et Van Der Poel fait figure de Jorgensen favori y va. maintenant. C'est un bon moment pour y aller. Matteo Jorgensen, qui est-ce qui va faire l'effort? Tadej Pogacar qui va prendre la roue du vainqueur de Paris-Nice. Derrière, il y a Skelmos qui essaye de rentrer. Skelmos avec Grégoire. Avec Romain Grégoire qui est là, effectivement. Et Kevin Vauquelin est là aussi. Ça peut rentrer. On les aperçoit derrière. Si ça se regarde devant, effectivement. Ça se regarde. 3 km 7. Alors on le rappelle, l'arrivée est en bosse. Il y a une rampe dans le dernier kilomètre. Rien à voir avec ce que nous venons de monter. Allez, c'est Almeida maintenant qui sacrifie. Fait le boulot. Une longue descente maintenant, très très rapide. Et sous la flamme rouge, on tournera à gauche pour aller chercher les premiers pourcentages de l'arrivée. Ils sont pas loin derrière, Skelmos, Grégoire et Vauquelin. Voilà, on les a avec l'hélico. Ça va rentrer. Et Roglic n'est pas là. 20 secondes, il est pointé à 20 secondes Roglic. À 3 km de l'arrivée.
5 secondes d'avance pour le groupe Pogacar-Vingegaard sur le trio Skielmos, Vauclin, Grégoire. Le trio qui peut revenir, hein, parce que là on descend en roue libre. Et le groupe Roglic pointé à 20 secondes. Pogacar qui s'est placé dans la roue de Mathieu Van Der Poel, comme l'autre jour, en direction de Boulogne. Grégoire, il fait une sacrée descente. Hein. Et le dernier kilomètre, il ressemble à celui de Boulogne-sur-Mer d'ailleurs. C'est un peu les mêmes caractéristiques. Romain Grégoire, Mathias Skielmos et Kevin Vauclin. Le problème pour nos Français, c'est que quand ils vont rentrer, ils vont peut-être avoir besoin de souffler. Ce sera déjà les premières pentes de l'arrivée. 2 km, ça va faire la jonction. 1 km pour souffler encore. Peut-être à l'attaque de Remco Evenepoel, attention à lui. Jorgensen peut-être. Remco Evenepoel, attention, c'est le champion spécialiste. olympique. Le champion olympique. Ah, c'est pas le meilleur dans les virages, mais il faut pas lui laisser y mettre. Allez, Almeida l'a bien compris, directement. Et l'attaque d'Evenepoel au moment où Grégoire, le virage. Au moment où Grégoire allait faire la jonction. Ça y est, Romain Grégoire est dans la roue d'Oscar Onley. Et ça va rentrer aussi pour Kevin Vauclin et Mathias Skielmos. Allez, on va avoir 10 coureurs pour la victoire ici à Rouen. Bientôt la flamme rouge, on va passer devant la cathédrale qui sera sur la droite des coureurs. Et Jorgensen y retourne. Nouvelle attaque de Matteo Jorgensen. Ah, il est parti d'un peu loin là, Jorgensen. Il a pris de l'élan. Et derrière ça suit avec dernier virage. Ah, bon, c'est pas rentré. C'est pas tout à fait rentré pour Là, et là, ça va remonter. Il y aura plus de temps mort là. Il est bien sorti quand même, Jorgensen là. Et directement, ça va grimper. Voilà, la cathédrale sur la droite. On est déjà à moins de 900 mètres de l'arrivée. Romain Grégoire s'est remis dans les roues, mais il est en dernière position de ce groupe dans la roue d'Oscar Onley. Et Van Der Poel y va. Il est obligé, Van Der Poel, il veut gagner l'étape. Il ne peut pas laisser, il voit bien que ça plafonne. Il faut revenir, allez. Mathieu Van Der Poel avec Tadej Pogacar dans sa roue. Pogacar, il la veut aussi. Et ça emmène pour Almeida. Quel gros boulot du coureur portugais. Et ça plafonne pour Van Der Poel. Ils n'ont pas beaucoup eu le temps de récupérer. Ils ont été dans le rouge tout à l'heure, tous. Là. Et Pogacar a peut-être un avantage aujourd'hui. Evenepoel qui craque à l'arrière. Attention, l'arrivée presque en descente. Les 200 derniers mètres, c'est à plat, c'est légèrement descendant même. Et si Pogacar veut faire la différence, c'est avant. Avant, oui. C'est maintenant, après le virage à droite. Après ce virage là pour Tadej Pogacar. Joe Almeida qui emmène avec Mathieu Van Der Poel. Almeida qui s'écarte, Mathieu Van Der Poel avec Tadej Pogacar qui va tenter de déborder le néerlandais. Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar qui passe. Tadej Pogacar qui a passé Mathieu Van Der Poel. Victoire de Pogacar, la 100e de sa carrière. La victoire de Tadej Pogacar et